Grand Lille TV, l'info en continu. On fait le point sur l'actualité près de chez vous. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité près de chez nous marquée par ces températures très élevées, jusqu'à 35 degrés relevés dans les Hauts-de-France. Ces derniers jours, la chaleur s'est installée et les cultures sont mises à rude épreuve. L'absence de pluie assèche les terres et les récoltes s'annoncent minces, notamment pour le blé et le maïs. À Ronques, dans cette ferme, une quarantaine d'hectares de champs de céréales sert surtout à nourrir le bétail, les 130 vaches. Mais c'est l'herbe qui souffre le plus. Résultat, il va falloir acheter du fourrage pour nourrir les bêtes. De mémoire d'agriculteurs, la dernière chaleur de ce type était enregistrée en 1976. Alors une seule solution, arroser et attendre. Mais les agriculteurs restent tout de même très optimistes. Écoutez ce témoignage recueilli ce matin à Ronques par Vincent Vieillard. C'est la nature qui a le dernier mot, quoi. On peut peut-être avoir une repousse d'herbe à l'automne. Si on récolte un très bon maïs, n'importe comment, le maïs a besoin de chaleur. Bon, là c'est vrai qu'il manque un peu d'eau pour bien démarrer, quoi, mais tout est possible, quoi. Il faut y croire, n'importe comment. Faut toujours espérer que la semaine prochaine il va pleuvoir et que ça va se remettre en place. N'importe comment on peut faire que ça. On subit, quoi. Donc, mais l'idéal, c'est sûr, c'est d'avoir les saisons au bon moment. L'actualité sur le littoral avec cet accident mortel la nuit dernière sur l'A25. Une camionnette immatriculée en Pologne s'est encastrée dans un poids lourd avant de prendre feu. Le poids lourd était immobilisé en raison d'un barrage installé par des migrants à hauteur de la commune de Gand. 9 migrants ont été interpellés. Une enquête est ouverte. C'est le premier accident mortel lié à l'installation de barrages depuis le début de cette crise migratoire. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a d'ores et déjà annoncé sa venue prochaine à Calais. Et puis Natacha Bouchard, la maire de Calais, a elle aussi réagi cet après-midi en conférence de presse. Il faudrait dans la négociation de la sortie du Brexit profiter de pouvoir avoir un bras de fer avec nos amis britanniques pour permettre de négocier effectivement quelque chose dans le cadre de cette frontière. Imaginons qu'on ouvre la frontière. On ouvre la frontière. Allez, les migrants passent. Ils arrivent à Douvres. Ils n'arrivent pas à Douvres parce qu'ils vont rester dans le bateau. Donc ils reviennent à Calais. Il n'y a pas d'accord. Bon, on est bien d'accord. Bon, donc aujourd'hui, je veux dire très schématiquement, il faut ouvrir la frontière physiquement. Vous voyez bien que on est bien d'accord, ça ne fonctionne pas. Les motards sont en colère et ils le feront savoir prochainement. Ils réclament plus de sécurité, notamment sur l'A25 où de nombreux accidents de moto sont recensés chaque année. Ils attendent des routes plus sécurisées. Selon eux, certaines sorties ne sont pas assez fiables. La Fédération française des motards citoyens réclame un réaménagement de certaines portions et espère être entendue par la préfecture. Les motards se rassembleront samedi au niveau des sorties 9, 10, 14 et 16 de l'autoroute A25. Écoutez ces précisions recueillies par Alexis Tessier. On est mécontent parce que au niveau de la préfecture et de l'État en général, l'accent est mis beaucoup sur les vitesses et les radars, alors que au niveau de la sécurité, et les motards payent un lourd tribut la sécurité, la vitesse c'est pas un problème. Le problème, il y a le comportement des usagers. Et en même temps, on se rend compte que, alors effectivement, il y en a qui commettent des erreurs, mais il y a aussi les infrastructures qui font que on est amené à en faire des erreurs. Le combat d'un père à présent, un père qui se bat pour pouvoir accompagner son fils reconnu élève handicapé lors des sorties scolaires. Ahmed Yeken est le papa de Yanis, atteint à l'âge de 3 mois d'une tumeur à l'œil, un rétinoblastome. Depuis, l'enfant porte une prothèse et ne voit que d'un œil. Cette prothèse demande des soins et puis son champ de vision est fortement réduit, occasionnant de nombreuses chutes. Aujourd'hui, Yanis est âgé de 9 ans, il est en classe de CE2 à l'école
Sévigné à Mons-en-Barœul. Et dans le cadre du PAI, le projet d'accueil individualisé, l'enfant a le droit d'être accompagné par l'un de ses parents lors des sorties. Un accompagnement que s'est vu refuser récemment le père. Alors pour tenter d'obtenir gain de cause, Ahmed Yeken organisera un rassemblement devant le rectorat de Lille jeudi de 11h à 14h. Un bras de fer s'est donc engagé entre la famille et la direction de l'établissement. À l'heure actuelle, il le vit très mal sa scolarité, dans la mesure où il se sent, je dirais, injustement puni, alors qu'il n'a pas demandé, je dirais, à subir cet handicap et cette discrimination et cette stigmatisation, je dirais, auprès du corps enseignant de son école. Donc à l'heure actuelle, il se renferme. C'est un enfant qui devient isolé, introverti et psychologiquement un petit peu perturbé, j'ai envie de dire, et donc je lutte depuis, je dirais justement, depuis pas mal d'années pour un petit peu contrecarrer ce système dont il est victime à l'heure actuelle. Avec les beaux jours, vous avez peut-être ressorti votre vélo du garage et c'est l'occasion de lui redonner un petit coup de neuf. À Lille, rue Gambetta, un atelier de réparation a vu le jour il y a quelques mois. Le principe, mettre à la disposition de la clientèle tout un tas de pièces neuves ou de récupération. Sur place, chacun peut soi-même réparer son vélo sur les conseils de spécialistes avisés. Seule condition, s'abonner pour 30 € à l'année. L'accès est ensuite illimité et les prix sont réduits. Et depuis le mois de février, pas moins de 1500 abonnements ont été enregistrés. Preuve que la demande est là. Un bistrot à réparation dont nous parlent les deux cofondateurs interrogés à Oisem par Louis Caillé. En fonction de la valeur que lui y accorde, parce qu'on voit que soit c'est quelqu'un qui a très peu de moyens, qui veut rénover son vélo au minimum, et il va mettre un petit prix, soit au contraire c'est quelqu'un qui cherche à faire une rénovation un peu à l'identique d'un vieux vélo, qui va être content de trouver le dérailleur Huret de l'époque des années 85-87, parce que c'est le modèle qu'il voulait. Pour lui ça va être un trésor inestimable. Donc c'est pour ça qu'on a fait prix libre, parce que c'est des objets qui pour l'un valent plus rien parce qu'il l'avait jeté, parce qu'il en voulait mettre un neuf, ou parce que le vélo était foutu, et qui pour l'autre vont être un trésor. Voilà. Donc ça c'est prix libre. Et puis après, il y a toutes les pièces neuves. Ça, on a un prix classique parce qu'on a un prix d'achat avec nos fournisseurs. Et donc là, on est dans les mêmes prix qu'une boutique classique de vélo. Et c'est la fin de cette édition. À suivre les prévisions météo et puis d'autres infos préparées par l'ensemble de la rédaction. Excellent moment à vous tous.